Donc ouais, du coup, par rapport à d'habitude, on va blablater un tout petit peu avant de se lancer dans Lost Ark. Parce qu'il y a eu une conférence assez cool qui a été diffusée par Unreal Engine sur l'avenir de l'UE5 et je voulais juste débriefer ça rapidement. On va en parler genre 5-10 minutes, pas très longtemps. Tu vas te consoler sur la Lance Master, franchement c'est déjà bien. Ouais, du coup, des dingueries qui ont été montrées par Unreal. Alors attendez, on va rehausser ça en... Attendez, on va voir s'il n'y a pas moyen de le monter à fond, histoire de faire péter la résolution, quoi. Déjà qu'avec l'encodage, ça va pas être ouf pour vous, on va essayer de mettre un peu plus vénère. Donc ouais, ils ont ouvert comme des princes sur les images de démo techniques qu'ils avaient déjà montrées, donc qui sont toujours aussi bluffantes. J'espère que la qualité ça va pour vous, que vous y voyez bien. Je peux vous dire que ça a quand même envoyé du lourd techniquement ce qu'ils ont présenté vis-à-vis de l'UE5. Et on a commencé évidemment par Papa Tim qui est venu, qui visiblement est l'homme le moins à l'aise du monde quand il fait des présentations, parce qu'il est là comme ça. Bonjour, je suis Tim Sweeney, on va parler de l'UE5. Je vais pas vous infliger toute la conférence, mais cela dit, si ça vous intéresse, je vous donne le lien. Globalement, je vais essayer de résumer ça pour vous. Salut Ronron, j'espère que ça va bien. Je vais essayer de vous le résumer de façon un petit peu simple, mais il y a quand même des choses intéressantes. Donc alors le truc c'est qu'il fait beaucoup de blabla, j'ai pas spécialement placé de pilier. Globalement, dans ce que moi j'ai noté qui était à retenir de ouf, c'est tout ce qu'ils ont montré sur les avancées techniques qui sont incroyables et tout ce qu'ils ont mis dans l'Unreal Engine. Que en gros leur délire c'est genre, quand tu veux faire un jeu vidéo, tu penses Unreal Engine, tu respires Unreal Engine, etc. Et ils ont fait un outil tout en un. Donc un outil pour éditer les niveaux, un outil pour faire de l'animation, un outil pour faire de la modélisation. Ils ont été super loin dans leur délire. Ils ont racheté notamment, alors ils en parlaient, une startup qui s'appelle Quixel et qui était spécialisée, enfin qui est toujours d'ailleurs spécialisée dans la réalisation d'assets de haute qualité. Et donc les mecs en gros ils faisaient de la photogrammétrie. Alors attendez, est-ce que je peux vous montrer où est-ce que c'était? Les mecs en gros ils font de la photogrammétrie, c'est leur délire, et donc ils produisent juste des assets complètement insane. Et grâce à tout ce qu'ils ont mis dans l'Unreal Engine, vous voyez là ils nous montrent un petit peu de la modélisation, etc. Ça c'est en gros c'est deux choses sur lesquelles ils ont énormément insisté. Là vous avez aussi le fameux truc qu'ils avaient montré qui était complètement insane sur les lumières dynamiques, voilà. Là vous avez Nanite. En gros ils ont pris les trucs les plus chiants du jeu vidéo. Ils ont fait, bon les gars, la lumière c'est chiant à gérer. On vous a fait l'humaine, ça gère toute la lumière de façon trop bien, super simple. Vous pouvez changer la lumière comme vous voulez, de façon dynamique et tout, ce qui était ultra compliqué avant. Par contre vous avez des soucis avec les polygones, c'est pas performant, mais regardez, on vous a fait Nanite. Et là vous voyez tous les petits carrés de couleurs, en fait c'est des polygones affichés, des triangles, qui permet en fait d'avoir un système, alors si j'ai tout bien compris, parce que bon je suis technicien mais pas spécialisé dans ce domaine là, en informatique en tout cas. En gros ça permet que quand on zoome on a énormément de petits polygones, et quand on dézoome en fait on a le même nombre de polygones mais vu de plus loin, ce qui permet d'avoir tout le temps un niveau de détail qui est absolument époustouflant. Et là ils en parlaient et ils disaient qu'en combinant en fait ça, ça permettait d'avoir juste des rendus comme ça qui sont absolument dingues. Et ils ont bien insisté pendant l'intégralité de la conférence. Leur but avoué, c'est qu'ils veulent qu'on ait des expériences cinématographiques temps réel à jouer à la maison sur son ordi. Et c'est vrai que quand on voit des lumières comme ça, des terrains détaillés comme ça et tout, c'est insane. Et après ils se sont pas arrêtés là, parce que les mecs c'est des dingus. La fameuse démo là qu'on voyait de... attendez, tac. La fameuse démo qu'on voyait là avec... genre, bon, ils montraient tout et ils disaient, nous ce qu'on a voulu faire c'est que pour les gens ils se débrouillent dans l'Unreal Engine, on vous a mis à disposition gratuitement 2 projets. La fameuse démo Matrix de ouf là. Non attendez, ça c'est encore autre chose je crois. Mais la fameuse démo Matrix de ouf, celle qu'on voyait au tout début. Tout ça là, si vous voulez, vous pouvez télécharger, je crois, même dès maintenant l'Unreal Engine 5. Vous pouvez choper la démo en tant que projet dans l'Unreal Engine 5. Bon, je vous préviens, il faut quand même une machine un peu violente.
et vous pouvez y jouer, vous pouvez la modifier, vous pouvez faire autre chose. Et ils expliquaient notamment ces immeubles-là. Ils se sont pas du tout emmerdés à faire les immeubles à la main, fenêtre par fenêtre, bureau par bureau, lumière par lumière. En fait, ils ont tout un délire d'outils qui te permet de faire de façon procédurale, genre un immeuble. Genre, c'est insane. Non, il le montrait, je sais plus où, genre vraiment, il montrait l'intégralité de tous les petits outils, ça doit être genre dans le coin. Voilà, là vous voyez, on l'a vu genre 2 secondes. Ils en parlaient justement qu'ils ont collaboré avec plein de startups et tout. Cette démo, juste graphiquement, c'est juste n'importe quoi. Vous voyez, là, ils montraient, ils ont fait énormément de procédural parce qu'ils avaient peu de temps pour la sortir. Chocolat, bien évidemment, je me sens vidé. Salut Papouchka. Ça, un autre outil qui s'appelle MetaHumans, que pareil, ils ont acheté, qu'ils ont rendu gratuit, qui permet de créer juste des avatars d'êtres humains ultra rapidement avec un rendu. Là, on le voit bien, la qualité des rides, les pores de la peau, les poils de barbe. Regardez-moi la qualité de cette calva là. Est-ce que c'est pas 20 sur 20? Et tout ça, ils ont tout pris, ils ont tout mis gratuit dans Unreal. Et genre, je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie que c'est pour monsieur, madame, tout le monde qui voudrait se lancer dans le jeu vidéo, d'avoir un outil comme l'Unreal Engine avec autant de choses préexistantes qui te permet d'essayer. Et je crois que c'est leur grand but, c'est de rendre tout ça ultra accessible, ultra facilement. Et toujours dans cette optique-là, ils ont sorti un nouveau jeu modèle, qui est pas un jeu, mais qui permet en fait de s'exercer. T'as un template complet que tu peux prendre, que tu peux modifier, que tu peux utiliser pour prototyper, qui s'appelle Lyra, Lyra. Et en gros, en tant que jeu, ça n'a pas un intérêt énorme, c'est un shooter 3ème personne. Mais en tant qu'outil pédagogique, c'est ultra intéressant puisque on a un modèle qui nous permet de faire un shooter, on a des caméras dynamiques, on a de la 3ème personne, on a des armes. Et surtout, là où ça devient ultra intéressant, là, lui, il va montrer, en modifiant un petit peu les niveaux... Non, pardon, c'est lui là qui modifie. Voilà. Zach Parrish, Technical Art Direction Lead. Il montre un petit peu tous les délires qu'ils ont mis là-dedans pour simplifier la vie à tout le monde. Alors ça reste opaque si on n'est pas développeur de jeu, mais il montre un petit peu rapidement, genre voilà, là on est dans l'éditeur, il a cliqué sur le bouton play, let's go, on joue. Et surtout là où après c'est ouf, c'est quand il commence à modifier le niveau. En mode il fait regardez là je modifie la lumière. Ça avant pour faire ça fallait faire des rendus scène par scène, c'était ignoble, que ce soit en Unity ou en UE4 ça prenait des plombes, parce que l'UE4 ça fait 8 ans qu'il est sorti, et là l'UE5 je pense que ça va être incroyable. Donc là le mec montre par exemple, bon ça c'est juste appliquer une texture, ça a toujours plus ou moins marché comme ça. Mais du coup c'est genre les outils sont ultra accessibles pour tout le monde même si on n'est pas développeur. Encore une fois, il flex avec l'humaine, avec les lumières, c'est assez ouf. Les outils de modification à la volée de certains assets, où tu peux embarquer du procédural, faire tes propres trucs procédural avec des blueprints, avant de les passer en modèle statique. Enfin, c'est vraiment une dinguerie tout ce qu'ils ont montré. Et encore une fois, tout ça, ils le redisent et ils ont énormément insisté dessus. Tous les outils qui sont dans l'UE5, qui sont gratuits, tous ceux qui sont mis à disposition par Epic du coup, donc ceux qui éditent Unreal. Et y a vraiment des dingueries dedans. Alors je le rappelle à toute fin utile parce que bon, tout est gratuit mais c'est pas le communisme non plus. Le modèle économique, c'est que si tu produis un jeu avec l'Unreal Engine et que tu gagnes de l'argent avec, en fonction de la quantité d'argent donnée, tu dois reverser un pourcentage à Epic. Voilà, je le rappelle juste que tout le monde, qu'on vienne pas me dire après, oui t'as le parti pris, machin, ceci, cela. Donc bref, juste ce qu'ils ont montré sur la partie technique du jeu était trop cool. Bon, on va pas flexer à l'infini sur tout ce qu'ils ont montré, hein. On va laisser défiler un petit peu, mais voilà. Donc en gros, dans ce qu'ils disaient, c'est qu'en fait, comme eux-mêmes utilisent leurs produits, ce qui est très important en fait quand tu vends un produit, de l'utiliser, c'est que tu dois pouvoir dire à tes prospects et à tes clients, voilà, moi je m'en sers, je sais m'en servir. Et en gros, ils disent, nous, chez Epic, on développe le moteur Unreal, et en gros, grâce à Fortnite et à la réussite de Fortnite, on l'a fait évoluer. Alors maintenant, comment ils l'ont fait évoluer ? Ils ont appris de leurs erreurs pour l'améliorer. Et en gros, c'est là-dessus qu'ils ont insisté, c'est qu'en fait, eux, ce sont des développeurs de jeux qui font un outil pour développer des jeux. Salut Veno. Et donc, ils en ont profité à fond. Salut Itsu, salut NosWolfMine. Ils en ont profité à fond pour mettre tout ce que eux auraient voulu dans un moteur, en fait, et pour résoudre des problèmes qu'ils ont eu.
Dans les autres trucs dont il parlait, normalement il va y avoir le fameux mec de Quixel je crois après. Donc ouais je crois que c'est lui. Oh je sais plus. Non c'est peut-être encore même après. En gros, ouais voilà ça c'est le mec de Quixel qui dit que en gros maintenant on sait faire du photoréalisme comme ça. Mais que pendant très longtemps il fallait être extrêmement spécialisé pour savoir le faire. Et qu'en fait à part l'industrie du cinéma pour des blockbusters qui rapportent énormément d'argent, c'était une technologie qui était inaccessible. Et eux, ils disaient, bah nous, on a été racheté par Unreal. Notre catalogue entier d'assets haute définition incroyable, il est disponible maintenant gratuitement dans Unreal. Voilà, c'est lui, là, le bonhomme de Quixel. Et les mecs s'arrêtent pas là. Les mecs, ils font... On a fait une appli pour téléphone pour que vous puissiez faire vous-même votre photogrammétrie et que, en fait, vous puissiez... genre, vous avez un vase chez vous, vous voulez le numériser, le mettre dans un jeu vidéo. Vous passez par l'appli, ça marche tout en cloud. Vous voyez, il montre un petit peu tout ce qui est à disposition et tout. Il montre bien. Tout ça là, toutes les petites pastilles, c'est assez intéressant. Toutes les petites pastilles qu'on voit en l'air là, on les a vues un petit peu fugacement. En fait, ça, c'est les zones de point de vue qu'ils ont utilisées, donc probablement au drone. Et ça, c'est probablement une colline avec une petite vallée qui existe quelque part, qu'ils ont en photogrammétrie importé dans le modèle intégralement de façon... ça se fait très très bien, il y a beaucoup de tutos là-dessus. C'est très long par contre, mais ça se fait super bien. Et donc les mecs en gros c'était leur métier, ils faisaient des modèles en HD. Epic est arrivé, les a rachetés. Et ils ont dit bah maintenant tout votre catalogue il est gratuit dans Epic. Et pareil en gros tout ça avant tu pouvais pas l'avoir dans un jeu vidéo, c'était impossible d'avoir ça, cette qualité là. Et du coup bah, entre le nouveau modèle de lumière et Nanite qui permet d'avoir des perfs de ouf même avec des modèles avec un nombre de pixels qui est juste insane. Enfin, genre tout ce qu'il montrait techniquement c'était de la dinguerie. Et là normalement il devrait remontrer. Alors bon là ils continuent sur leurs assets, blabli-blue. On a de la grosse qualité, on place les trucs, c'est gratuit dans Epic Game Store. Ils ont vraiment énormément insisté là-dessus. Et voilà. Donc là il parlait un petit peu avant, fallait du matos compliqué comme ça pour faire les prises de vue, pour aller chercher chaque détail. Et il fallait des logiciels compliqués, blabli-blue, la technique. Et là ils font bah maintenant nous on a fait une appli. Voilà, vous scannez l'objet, ça l'envoie dans le cloud. Dans le cloud, ça vous fait un item, vous le récupérez en cloud et tout est gratuit. Et en gros, je pense que vraiment leur objectif, vous voyez comment c'est insane de faire ça? Je pense que vraiment leur objectif, c'est de permettre à tout un chacun de faire son prototypage, de faire son jeu vidéo comme il le veut. Et juste, bah, c'est trop bien, vous voyez, c'est des outils pédagogiques de ouf. Alors si vous êtes un professionnel, après, bah, évidemment, il faudra passer à la caisse à un moment si vous voulez sortir un jeu avec. Mais le fait que tout ça soit gratuit, c'est insane. Ça marche pas avec mon Nokia 3310. Aïe aïe aïe, Kakarot Tactics. Donc bref, voilà, encore une fois, ils remontrent un petit peu de MetaHumans, etc. Et ensuite, ils ont pas mal brassé, ils ont parlé d'autres trucs. Qu'est-ce que j'ai noté? Ils ont dit que le nouveau Witcher, ça serait développé par l'Unreal Engine, mais juste qu'ils ont dit ça, ils ont rien montré. J'ai trop envie d'utiliser ça pour le dessin et pas pour faire des jeux vidéo. Bah c'est possible, ça te fait... Franchement, c'est pas impossible, Papouchka. Clairement. Et salut Saphiral. Ils ont montré aussi les mecs de Tomb Raider qui ont dit que le prochain Tomb Raider, du coup, ils ont dit c'est en développement, c'est Unreal Engine 5. Au niveau de... Pareil, toujours pour les développeurs, ils ont parlé, voilà, bah c'est à ce moment-là, ils parlent du nouveau Community Hub, qui est un truc absolument insane. Qu'en fait, l'équivalent, pour ceux qui connaissent le code, de Stack Overflow. Donc là, typiquement, vous pouvez vous connecter sur le hub communautaire. Vous pouvez dire, voilà, moi je fais mon truc de code, je vais dans l'éditeur, je fais copier, je vais sur le site web, je fais coller, et j'ai partagé mon code avec la communauté, ou juste je l'ai mis en mémoire que pour moi de façon... pas secrète mais de façon personnelle, et maintenant c'est sauvegardé sur le cloud chez Epic Games, du coup dans la section communauté développeur, et ils ont mis en place c'est de l'open source en gros, non c'est, enfin oui si ces parties là de code sont partagées mais on n'est pas sur de l'open source, c'est vraiment quelque chose de spécifique l'open source Kakarot Tactics, mais bref c'est insane hein. Bah écoute Papouchka, hésite pas à checker hein. La boîte elle s'appelle Quixel et à mon avis il faut que tu regardes, j'ai remis le lien là, je vous le redonne. Le lien où il y a tous les détails, qui est le lien officiel du coup du State of Unreal. Donc ouais du coup ce truc là de partager de partager du code, d'avoir un truc communautaire trop bien. Je pense qu'en fait maintenant ils ont dit, voilà, nous on vous met les meilleurs outils de l'industrie à disposition.
Unity ça dégage, Godot ça dégage, maintenant c'est Unreal. Et on pose nos grosses couilles techniques sur la table. Voilà, c'est un terme scientifique hein, bien sûr, vous pouvez le répéter à la maison. Surtout les enfants, vous hésitez pas, vous le répétez bien à la maison. Donc ouais non plus sérieusement voilà ils ont montré un petit peu des trucs qui arrivent. On peut voir qu'il y a vraiment des dingueries mais ultimes en termes de photoréalisme, en termes de graphisme de ce qui arrive. Ça c'est évidemment hein, on reste dans de la démo technique, on reste sur des choses qui sont pas elles sont pas là demain hein, évidemment il va falloir laisser quelques années pour que ça arrive. Mais clairement ce qu'ils ont montré c'est juste incroyable quoi. Je suis en train de réfléchir mais dans ce que j'ai noté, je pense qu'on a fait le tour. Et c'est déjà pas mal intéressant je trouve. Vous voyez, il parle de Witcher ici, de la nouvelle truc de Witcher. Donc chez Epic, clairement là, ils viennent de frapper vraiment très fort. Genre je peux pas vous dire mieux. D'ici là, il y aura déjà Skynet et des robots pour nous détruire. On verra. Bon, alors attendez.